L'Arctic Circle, une course de vitesse avec 20 000 $ de récompense à se partager. Aujourd'hui, quelques passionnés vont s'affronter. Parmi eux, Paul Hansen est président de l'association des mushers de chiens de traîneau de Kotzebue. C'est une course de vitesse, le championnat de l'Arctic Circle. C'est 3 jours, 38 km par jour. Nous partons à des intervalles réguliers et c'est celui qui fait le meilleur temps cumulé qui gagne la course. Ils peignent les chiens pour montrer quels sont les chiens qui ont couru les 2 premiers jours. Et on est obligé d'utiliser les chiens qui ont la peinture des jours d'avant. Souhaitons à tous ces chiens de traîneau un avenir plein d'exploits, tout comme par le passé. En effet, depuis que les explorateurs polaires, sous l'exemple des Inuits, utilisèrent les chiens, de nombreux exploits leur doivent leur service. Le pôle Sud, comme le pôle Nord, furent atteints pour la première fois grâce à des attelages de chiens. Amundsen fit un aller-retour de 1600 km avec ses chiens pour aller passer un télégraphe qui signe sa réussite du passage du Nord-Ouest. One more day, and one more woman to come. Tough day. That's all right. What can you say? How was it? Oh, tough day. Oh, dure journée. Pas une bonne journée. Je pense que je suis parti un peu trop rapidement. It's 43 minutes past 4 o'clock. We're going to move on to the next caller here. Hello, you're on the KOTZ message line. Les plus frileux auront suivi les résultats de la course grâce à KOTZ Radio, la radio locale qui est un vrai phénomène social ici. Thanks for calling. La radio est la principale source d'information pour les 5 principaux villages de la région. Avant l'arrivée des téléphones, la radio relayait les informations locales. Elle servait à coordonner les recherches quand quelqu'un avait disparu, à prévenir la famille que l'on était bloqué dans un camp de pêche, ou bien tout simplement en panne. That's it. Okay, Ryan, were you updating every time that I told you? I think there was one that you're missing. Nous sommes dans le village isolé de Point Hope, en face de la Sibérie, à 300 km au nord de Kotzebue. Ici, les ours polaires sont nombreux et n'hésitent pas à venir faire un tour en ville à leurs risques et périls. Mais l'animal qui donne toute sa raison de vivre aux habitants est la baleine franche. Ici, la chasse se fait toujours de manière traditionnelle, en canot et en peau de phoque et à la rame. Rien à voir avec la chasse commerciale et industrielle qui anéantit la population. On dit que la chance d'un capitaine baleinier dépend des agissements de sa femme restée à la maison. La femme de Rex nous fait une dégustation de viande de baleine crue, chassée l'année passée et congelée. You can eat it raw. Not when it's fresh, you don't want to eat it like that fresh. Okay? One for you. But this one is harder Easy to make a meal, right? Just wait 2 minutes and it's ready to eat. Nous sommes dans le seul cimetière de ce genre en Amérique. Les côtes de baleines entourent le cimetière, tandis que les os de mâchoire orneront la tombe des capitaines baleiniers les plus méritants. Aujourd'hui, la chasse à la baleine est très réglementée, et les habitants de Point Hope ne la pratiquent que de manière traditionnelle, en respectant les quotas en place.
Pour eux, arrêter cette activité reviendrait à renier leur culture et leurs racines, qui elles aussi sont en voie de disparition. Malgré une histoire difficile, les Premières Nations d'Alaska n'ont connu ni guerre ni traité. Leurs droits ont été en grande partie reconnus. Leur principal danger maintenant vient de l'intérieur, allier un mode de vie moderne sans renier ses origines.